juillet, journée mondiale de la population, ont reçu des cadeaux offerts par l'UNFPA. 8e édition du tournoi international de karaté. La compétition démarre bientôt ici à N'Djamena. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Une édition que nous commençons par les activités du chef du gouvernement. Emmanuel Nadingar a accordé une audience au directeur de World Vision Tchad, John Sitanou. Il a été question au cours des échanges des activités que mène cette institution dans notre pays. Assirana Batingar. World Vision Tchad a un nouveau directeur. Il s'agit de John Chikitano. Ayant pris service en juin dernier, John Chikitano s'est fait le devoir de rencontrer le Premier ministre Emmanuel Nadingar avant de descendre dans le Tchad profond où son organisation opère. Il a été question lors de cet entretien qui a duré plus d'une demi-heure des interventions de World Vision et de l'appui constant du gouvernement tchadien sans lequel dans les milieux défavorisés ne saurait avoir des résultats escomptés. J'ai exprimé l'objectif de World Vision d'élargir notre zone d'intervention en sortant de nos zones historiques dans le sud du pays, allant vers la bande sahélienne. Le Premier ministre nous a très bien reçus en exprimant toute sa volonté de continuer à appuyer les activités de World Vision. Et vraiment, j'étais très honoré d'être reçu avec mon équipe. World Vision est présent au Tchad depuis le 15 juillet 1985. Il cible en particulier les couches défavorisées. Il intervient dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation et la santé. Cet après-midi, le Premier ministre Emmanuel a changé de la route de contournement. C'est un joyau architectural qui va révolutionner la circulation dans la capitale. Nous retrouvons Assirana Batingar. La ville de N'Djamena est en chantier. Un ouvrage d'une haute facture et de valeur esthétique inestimable y est en gestation. Il s'agit de la route de contournement du rond-point de Château. Avec plusieurs ouvrages d'art, dont 5 échangeurs au niveau de Carrefour. L'importance de cet ouvrage, destiné à rendre fluidation dans la capitale, aussi à changer son image, justifie la descente du Premier ministre Emmanuel Nadingar sur le terrain. Emmanuel Nadingar voudrait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. C'est une bagatelle d'environ 60 milliards de francs CFA que le gouvernement tchadien a débloqué à cet effet. En compagnie de ses proches collaborateurs et des responsables des entreprises en charge de la réalisation de ce joyau architectique, Emmanuel Nadingar a visité point par point les différents ouvrages prévus. Ayant inspecté et suivi avec attention les explications de la mission de contrôle, le Premier ministre est satisfait que de l'état d'avancement des travaux. S'il ne dépendait que de sa volonté, il aurait voulu que les travaux soient terminés avant le délai contractuel de 24 mois pour faire jouir rapidement ses compatriotes des bienfaits de cet investissement, mais hélas, il faut se plier aux contraintes que ASDR s'exécute dans le respect de la règle de l'art, devait constater le chef du gouvernement, de même que le chef de mission de contrôle, Faisal Nadjar. C'est une route très fréquentée. On peut lire sur le visage de nombreuses personnalités ayant visité le chantier, aussi bien que les riverains, le souhait de voir le chantier finir le plus rapidement possible. La circulation est par endroits. C'est quoi l'entreprise est appelée à travailler d'arrache-pied. À la fin de la visite, Emmanuel Nadingar s'est Assirana Batingar, nous l'écoutons. C'est tout à fait simple. Le Premier ministre en gouvernement, mais sa vision, c'est de moderniser la ville de N'Djamena. Il voudrait que la ville de N'Djamena soit la vitrine, n'est-ce pas, de l'Afrique. Et qu'on va dans le cadre de cette circulation dans notre ville qui est devenue même très intense, qui mérite d'être plus régulée. Et c'est un investissement très important que le chef de l'État a fait mettre en place, un investissement globalement pour près de 60 milliards de francs CFA.
Les chantiers ont commencé avec un peu de retard parce que il y a tout un problème lié à la logistique. Vous savez que nous ne sommes pas producteurs de tous les matériaux et le terrain qui est dans les travaux des gros ouvrages aussi ont eu à être modelés. Donc tout cela a fait prendre un peu de retard. Mais je crois savoir, le ministre des Infrastructures m'a confirmé que la vitesse de croisière est atteinte aujourd'hui. Déjà, au niveau des gros ouvrages ici qui sont faits, puisqu'il y a au niveau des carrefours, les 5 gros carrefours, dans le cadre du contournement, l'ancien contournement, parce qu'aujourd'hui on est en pleine ville. Sur les 5 plus gros qui sont déjà mis en place, les autres vont. Il faut dire aussi que cette route habituelle à 2 passages aujourd'hui, il va se faire 3 chacun. Et l'espace obtenu dans sa longueur de Chagua jusqu'ici fait environ 7 km. Et c'est une grande route qui serait aménagée. Il y a des ouvrages hydrauliques qui se font également, des canalisations, des pistes pour les piétons, tout ça. Donc c'est vraiment des travaux très importants qui sont en train de faire. Heureusement, notre visite qui consistait à prendre la mesure de l'avancement des travaux et nous rassurer que les travaux se font dans les meilleures conditions, mais nous rassurer que c'est des ouvrages qui vont être durables et qui se font dans le cadre de contrat qui est mis en place avec le contrôle les garanties qui sont là, et nous nous sommes assurés que toutes ces questions sont prises en compte. Et que, si Dieu le veut, tel que c'est parti, dans le délai de 2013, avant le premier semestre, le ministre me parle du premier trimestre. En tout cas, les efforts sont consentis dans ce sens-là pour que cet ouvrage soit mis donc à la consommation de la population. Vous voyez, le besoin devient de plus en plus. N'Djamena a vu la circulation intense que nous avons. Donc, notre visite nous rassure que les choses vont bon train. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, est arrivé hier dans l'après-midi à Dakar, au Sénégal. Le chef de la diplomatie tchadienne, qui est porteur d'un message de son Excellence Idriss Déby Itno, a été reçu ce matin à la présidence de la République sénégalaise par son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, où il lui a remis le message du chef de l'État. C'est la teneur d'un communiqué de presse signé par le directeur de cabinet Hamza Abdel Kerim. Une réunion du Comité monétaire et financier national s'est tenue ce matin à la direction nationale de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC. Cette rencontre a permis aux financiers et techniciens venus des différents départements ministériels d'analyser la situation économique mondiale et celle du Tchad de 2011 à 2012. Le ministre des Finances et du Budget, Christian Georges Digambaye, nous fait le compte-rendu de cette réunion. Le voici. Lors de cette réunion, donc, nous avons passé en revue, comme d'habitude, la situation de l'économie mondiale en général et la situation de l'économie tchadienne en particulier. Donc, au niveau de l'économie mondiale, les choses se tassent plus ou moins, mais ne sont pas totalement réglées. Nous sommes encore dans une sorte d'instabilité. En ce qui concerne le Tchad, je dirais que la situation, en termes de prévision du moins, nous fait croire à des embellis en 2012. Vous êtes donc conscient d'une situation en termes de déficit alimentaire en 2011 que nous croyons pouvoir plus ou moins contrôler ou juguler en 2012. Donc la situation économique devrait s'améliorer en termes de produit intérieur brut du pays.
Les points sur lesquels nous devons essentiellement insister, une fois de plus, c'est la réalisation en termes de ressources propres du Tchad. Quand je parle de ressources propres, c'est essentiellement les impôts, la douane. En termes de recettes pétrolières, il n'y a pas de problème, mais je n'insiste jamais suffisamment pour dire aux gens que les recettes pétrolières, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas forcément compter. En termes d'agriculture et d'élevage, il faut le lier surtout au produit intérieur brut qui doit forcément s'améliorer au cours de l'exercice 2012. Donc, nous pensons qu'il va y avoir une embellie, je le répète, par rapport à la situation que nous avons connue et vécue en 2011. Je vous donne le contenu d'un autre communiqué de presse. Le ministre du Développement pastoral et des productions animales, Mokhtar Moussa, a reçu ce matin à son cabinet l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Yang Guangyu. Au cours des échanges, le diplomate chinois et le chef du département de l'élevage ont exprimé le vœu de voir la coopération entre le Tchad et la République populaire de Chine se développer dans le domaine de l'intensification de l'élevage et la création des complexes industriels. Le ministre Mokhtar Moussa a signifié à ses partenaires que le regard que le président de la République porte a souligné le regard que le président de la République porte à ce département. L'ambassadeur chinois a affirmé que son pays est bien disposé à établir une relation de travail très étroite avec le ministère du Développement pastoral et des ressources animales. Les deux autorités entendent se retrouver très prochainement pour définir un cadre permettant d'inscrire cette coopération. Le communiqué est signé de l'attaché de presse Madi Rimingagne Bandoum. L'ambassadeur de France au Tchad, Michel Révérend de Macron, a rencontré ce matin le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Ben Djibrine. Leur entretien a porté sur la politique d'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Adep Ahmad Benrama. L'ambassadeur de France au Tchad, Michel Révérend de Menton, a eu un échange fructueux avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Ben Djibrine, entouré de son staff. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont passé au peigne fin la question d'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Dans le cadre de la coopération bilatérale, l'ambassade de France a inscrit cette question dans son plan d'action. Le domaine de la jeunesse et des sports est déjà un domaine de coopération de la France depuis de longues années. Nous avons un assistant technique français qui est auprès du ministre depuis longtemps maintenant. Et la France souhaite augmenter cette coopération sous l'étiquette jeunesse qui recouvre évidemment beaucoup de choses. On a d'ores et déjà de petits projets qui sont montés avec les jeunes, avec des associations de jeunes. On a déjà un conseiller français auprès du ministre depuis longtemps, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est une forme de coopération très importante, très efficace. Donc on va regarder comment on peut monter dans les mois qui viennent un projet plus important. Pour permettre aux jeunes Tchadiens de bénéficier de l'appui de la France, l'ambassadeur de ces pays amis les appelle à plus d'initiatives et de créativité. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la population. Pour cette édition 2012, le thème retenu est l'accès universel aux services de la santé et de la reproduction. Mais quel est l'enjeu de la célébration de cette journée pour le Tchad? La réponse avec Marale Josephine. Depuis 1989, la communauté internationale se rend tous les 11 juillet de l'année pour réfléchir sur la question de population et de développement. Pour cette édition 2012, l'accès universel aux services de santé et de la reproduction constitue le thème de la commémoration de la Journée mondiale de la population. Ce thème est au cœur des débats, des échanges et des manifestations socio-culturelles. La célébration de cette journée est une occasion tout indiquée pour rappeler les engagements pris par les États membres des Nations Unies sur la population et le développement à la conférence internationale tenue en 1994 au Caire en Égypte et aussi sur les objectifs du millénaire pour le développement en 2000 à New York. Ces dirigeants s'étaient engagés à assurer l'accès universel aux services de santé d'ici 2015. À 3 ans de l'échéance, la situation a certes évolué, mais elle reste critique. Le monde ne cesse d'enregistrer des cas de mortalité maternelle et néonatale.
Au Tchad, le taux de décès maternel est encore très élevé. Les femmes tchadiennes n'ont pas toujours accès à la planification familiale et très peu utilisent les méthodes contraceptives modernes. L'insuffisance d'infrastructures hospitalières, de personnel qualifié et leur mauvaise répartition, mais aussi les pesanteurs socioculturelles sont souvent évoquées comme les principales causes. En 2009, on estimait le nombre d'enfants à 6,3 par femme. Pour le gouvernement tchadien, ces données vont s'améliorer avec la contribution de ses partenaires. Les efforts conjugués vont certainement permettre de renverser les tendances. Les festivités marquant cette journée ont été organisées sous diverses formes ici à N'Djamena, à l'hôpital de la mère et de l'enfant. L'UNFPA a remis des layette au bébé né ce 11 juillet. C'est le secrétaire d'État à la santé, Youssouf Ahmad Moussa, qui a présidé la cérémonie. Adoumbaye Hortense. Ils viennent de naître en ce jour 11 juillet, déclaré Journée mondiale de la population. Ils symbolisent ainsi toute une humanité en pleine progression. L'UNFPA réaffirme ici son engagement en offrant des cadeaux à ces heureuses mamans et nouveau-nés. Un geste simple mais porteur des messages forts. L'impératif, a estimé le représentant adjoint de l'UNFPA, c'est d'assurer l'accès universel aux services de santé procréative. Et pour ce faire, dit-il, il faut agir en faveur de la planification familiale volontaire. Il nous faut satisfaire aux besoins de 222 millions de femmes dans le monde qui veulent retarder ou éviter une grossesse, mais n'ont pas accès aux contraceptifs modernes. Cela aiderait à prévenir 21 millions de naissances non planifiées, non désirées. Cela aiderait aussi à prévenir 79 000 décès maternels et 1,1 million de décès infantiles. Il nous faut aussi répondre aux besoins spéciaux des jeunes, en particulier à ceux des adolescents. Aujourd'hui, les complications liées à la grossesse et à l'accouchement constituent la principale cause des décès chez les femmes âgées de 10 à 19 ans dans la majorité des pays en développement. Le directeur général adjoint de l'hôpital de la mère et de l'enfant, Ramadan Karifen, a exprimé ses reconnaissances à l'endroit de l'UNFPA qui œuvre sans relâche aux côtés du gouvernement tchadien et plus particulièrement de son institution pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le secrétaire d'État à la santé apprécie la pertinence des actions de l'UNFPA en faveur du couple mère-enfant. Le gouvernement de la République du Tchad, avec à sa tête son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, fait de la protection du couple mère-enfant sa principale priorité et ne ménage d'ailleurs aucun effort pour multiplier des actions en sa faveur. Plus qu'une marque d'attention à l'endroit de ces nourrissons nés comme par hasard, en ce jour où le monde entier célèbre la Journée mondiale de la population, la présence de l'UNFPA au sein de cet hôpital renforce l'engagement du personnel médical et paramédical de cette institution hospitalière au service du couple mère-enfant. Quelle est la problématique de l'accès aux services de santé et de la reproduction au Tchad? La question a été longuement débattue hier lors d'une conférence débat organisée par la cellule de liaison et d'information des associations féminines CELIAF, Saint-Tiche Mantar. Pour la CELIAF, il s'agissait de relancer une fois de plus le débat sur l'accès aux services de la santé de reproduction, un droit reconnu à tout individu. Le Tchad est signataire des tests internationaux qui stipulent ce droit, souligne la présidente de la CELIAF, maître Rosine Dibergui. Mieux, le cadre juridique national existe. Le hic se trouve donc au niveau de la matérialisation des engagements, une problématique que révèle le deuxième conférencier. Le problème ici au Tchad, entre autres, c'est surtout l'accessibilité géographique aux structures de santé. Plus de 50% de femmes rurales doivent parcourir à dos d'animal, donc si ce n'est pas le cheval, c'est l'âne, ou par charrette pour parcourir 75 km pour pouvoir faire leur CPN ou accoucher. Autre aspect à souligner, la faible prévalence contraceptive, 3% toutes méthodes confondues. Autrement dit, les Tchadiens n'utilisent pas encore assez les contraceptifs. Pourtant, le gouvernement et ses partenaires s'efforcent de mettre à disposition ces produits qui permettent de se protéger et d'espacer les naissances. Puis la loi 06/2002 portant promotion de la santé de reproduction s'invite dans le débat. Une fois que la loi portant promotion de la SR de 2002 a été
adoptée, je suppose que l'ordonnance tombe en désuétude. Je voulais avoir de précisions par rapport à ça. Docteur Kono a... La loi numéro 6 de 2002 est en train d'être appliquée. Alors que nous dormions, nous exigeons qu'il y ait un décret d'application. Parce qu'aujourd'hui, on n'exige plus le consentement du conjoint pour donner les pilules à une femme mariée. Le défi pour les femmes membres de la CELIAF repose alors dans la sensibilisation, surtout à l'endroit des femmes rurales, pour leur faire comprendre qu'elles ont droit à la santé de reproduction. Leur assurer ce droit, c'est leur permettre de contribuer efficacement au développement du pays. Et puis le contenu d'un autre communiqué de presse. Le ministre des Transports et de l'Aviation civile, Hassan Touka, a quitté dans la nuit du 10 au 11 juillet 2012 N'Djamena à destination de Dakar au Sénégal pour participer aux réunions statutaires 122e conseil d'administration et 54e comité des ministres de l'ASEGNA. À la suite des dites réunions et en application des instructions du sommet des chefs d'État de l'Union africaine en vue de mettre en place un plan cohérent de sécurité aérienne permettant d'inverser la tendance actuelle des accidents d'aviation sur le continent africain. Il prendra part à la conférence sur la sécurité aérienne en Afrique qu'organise la Commission africaine de l'aviation civile du 16 au 20 juillet 2012 à Abuja, au Nigeria. Il a noté que le Tchad assure la présidence de ces deux institutions communautaires. Le communiqué est signé du directeur de cabinet Hassan Bolobo Maïdé. Un atelier de sensibilisation des jeunes se tient depuis ce matin à la maison de jeunes Baba Mustapha. C'est le réseau national des jeunes entrepreneurs qui a initié cette session. Des précisions avec Ali Ibrahim Suleiman. Les jeunes ici réunis discuteront de la problématique de l'emploi de la jeunesse. Un accent particulier sera mis au cours des travaux sur la place des jeunes en milieu rural, les mots qui minent le développement des régions et les initiatives de la jeunesse sont entre autres le sujet qui seront débattus par les participants. Venant des 4 coins du pays, ces jeunes ont 3 jours pour échanger leurs idées et faire des propositions concrètes sur leurs problèmes en vue d'œuvrer activement au développement du pays. Ces jeunes-là sont venus avec leurs sous-mains. Ça veut dire ils avaient commencé à faire le travail de terrain depuis longtemps. Donc ils doivent nous exposer ici les problématiques, n'est-ce pas, de l'emploi de la jeunesse, les problématiques de l'entrepreneuriat jeunesse en milieu rural. En ce moment, à la fin, n'est-ce pas, de l'atelier, nous devrons sortir les axes stratégiques pour permettre à ce que ces 2 thèmes-là puissent être favorisés par rapport, n'est-ce pas, au FONAGE. Et ensuite, les 2 thèmes seront discutés entre l'ONAPE et le FONAGE, le Fonds national d'appui à la jeunesse. Le Fonds national d'appui à la jeunesse et l'Office national de la promotion d'emploi sont des organes étatiques chargés d'accompagner ces jeunes pendant ces assises. Des enseignements leur permettant de devenir des entrepreneurs de renom sont également prévus. À travers le Fonds national d'appui à la jeunesse, le gouvernement du Tchad entend œuvrer pour l'épanouissement de cette composante de la société. Le Tchad et la République populaire de Chine ont signé un accord cadre de crédit auprès de Exim Bank d'un montant de 2 milliards de dollars. Les 30% de ce montant sont accordés aux entreprises tchadiennes sur instruction du président de la République. 2 milliards de dollars sont destinés à la construction d'un pont et à l'aménagement des espaces cultivables. Pour exprimer sa reconnaissance au chef de l'État, le président du Conseil des entrepreneurs Ahmed Christian Deyemato a fait un point de presse dont voici un extrait. C'est avec un sentiment de profonde reconnaissance que, comme tout Tchadien, épris de soucis de la construction du pays, nous tenons à féliciter et remercier très vivement le chef de l'État et son gouvernement pour tous les investissements aujourd'hui faits afin de hisser le Tchad au rang des nations qui comptent, et de manière très particulière pour avoir impliqué les entrepreneurs nationaux dans les marchés issus de l'accord cadre de crédit auprès de Exim Bank
d'un montant de 2 milliards de dollars signé entre notre pays et la République populaire de Chine et dont le remboursement se fera sur les revenus pétroliers. La clarté autour de ce prêt aura le mérite d'éviter, au niveau du secteur privé, le climat de suspicion et des idées répandues selon lesquelles nos amis chinois ne sous-traitent jamais et ne se contentent seulement d'embaucher une main-d'œuvre à bon marché sans transfert de technologie ni de compétences. Il y a relevé, pour le déplorer, des analystes réductrices tendant à minimiser l'expertise nationale, car on ne saurait bâtir le Tchad sans les entreprises tchadiennes. Et puis la lecture de ce décret numéro 1020 portant nomination d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité à un poste de responsabilité. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète l'article 1er. Le colonel Adam Suleiman Bachar des forces armées et de sécurité est nommé au poste de commandant de la force tripartite Tchad RCA Soudan en remplacement du colonel Adoum Ramadan Baroua, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena, le 11 juillet 2012, Idriss Déby Itnou. Nouvelle planète, c'est le nom d'un journal hebdomadaire qui vient de voir le jour. C'est un journal d'annonces publicitaires et des grands événements. L'hebdomadaire a été lancé hier au cours d'un point de presse fait par le gestionnaire Djomagou Abbas Ali. Nous l'écoutons. Nouvelle planète est un format magazine de 8 pages, dont 4 en couleur, c'est-à-dire les pages couverture et les pages intérieures. Les rubriques de la dite publication vont certainement varier suivant les annonceurs et pourront comporter, entre autres, les annonces diverses, les publi-reportages, les insertions relatives aux immobiliers, aux domaines fonciers, aux locations-ventes, à la présentation et lancement des produits, aux avis de recherche. À la différence des journaux ordinaires qui donnent de l'information pure et dure, Nouvelle Planète sera dirigée par un gérant en lieu et place d'un directeur de publication et une armada de commerciaux. Les différentes délégations annoncées pour la 8e édition du championnat de karaté qui se déroulera ici à N'Djamena du 14 au 15 juillet commencent à arriver. Innocent Kilayo nous parle ici de l'équipe du Cameroun, championne en titre qui se trouve sur le sol tchadien. Regardez. Lors de la 7e édition de Yaoundé, les Lions indomptables du Cameroun, version karaté, étaient les maîtres du tatami. Les poulains de Tchofo Oscar ont même réussi à dépasser le Tchad en nombre de médailles en or. Pour cette édition de N'Djamena, les Camerounais vont-ils rééditer l'exploit de Yaoundé? Nous sommes ici pour ne pas seulement conserver ce que nous avons eu l'année dernière, mais aller un peu plus de l'avant, c'est-à-dire être champion, mais avec des titres supplémentaires. Je crois que l'état d'esprit est positif parce que depuis notre arrivée à N'Djamena hier soir, je vois mon équipe, tout le monde psychologiquement se sent bien et je crois que le travail physique et technique que nous avons mis dans les organismes va éclater pendant la compétition. L'équipe camerounaise qui est arrivée hier soir après le Gabon est composée de 18 karatékas. Les 18 karatékas sont répartis en 2 catégories, la catégorie homme et la catégorie dame. Les éditions ne se ressemblent pas parce qu'après une défaite ou après une victoire, on est obligé de travailler pour être top niveau. Et je sais que l'édition de cette année ne se ressemblera pas à l'édition de l'année passée. Et j'ai mis tout mon paquet. Très forte dans les compétitions de démonstration de kata individuelles et en équipe, les Lions indomptables du Cameroun comptent également glaner quelques médailles dans le comité, c'est-à-dire dans le combat. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et à tout à l'heure, 23h30.